Bonjour à tous les internautes, bonjour à tous les Guinéens, où que vous me regardez à travers le monde. Je vais dire aux influenceurs, à certains influenceurs d'ailleurs, je vais dire, ne tombez pas dans le piège du CNRD. Affaire Michel Lama, c'est faux, archi faux. Moi, lorsque le débat a commencé hier, plein de gens m'ont contacté en privé comme quoi ils ont vu sur tel site, et que Michel Lama n'est plus, et qu'il y a des blogueurs aussi qui ont fait des vidéos, donc des gens qui croient. Donc si moi je ne vais pas faire des vidéos, j'ai dit moi c'est pas comme ça que je fais des vidéos. C'est pas parce que tel a fait une vidéo que je dois faire. C'est pas parce qu'un site internet a fait aussi un post que je dois me référer. Il y a des sites sur lesquels je me réfère en Guinée. Révélateur 224, Mosaïque, Guinée Matin, et Guinée News, africaguinée.com, Média Guinée. Des sites comme ça, ils sont nombreux, je ne vais pas les citer tous ici. Ce sont des sites très crédibles de la Guinée. Donc tout ce que je vois sur ces sites, je prends avec courage et avec force. Vous savez, ils ont créé des faux sites. C'est le CNRD même qui a créé ces sites-là. C'est pourquoi j'ai dit aux gens de faire beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, les seules armes qui restent pour combattre sérieusement le CNRD, ce sont nous les influenceurs. Parce que nous, ils savent que ce qu'ils ont fait aux médias, ils ne peuvent pas nous faire ça. C'est plus fort qu'eux. C'est là où d'ailleurs il faut remercier Facebook. Il faut remercier vraiment tous ces réseaux sociaux très dynamiques qui sont en train d'édifier. Même si des fois, il y a des fausses informations qui passent, ce n'est pas juste quand même, mais les réseaux sociaux sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est eux-mêmes qui ont créé le buzz, le CNRD, pour tendre le piège, pour décrédibiliser les influenceurs. C'est pourquoi il ne faut jamais entendre seulement une information, paf, tu te lances, tu parles. Essaye de voir, tu peux le faire si tu as une confiance réelle à ton informateur. Quand moi j'ai appris ça hier mardi 26 décembre 2023, quand j'ai appris l'information, parce que je voyais oui, il y a des influenceurs qui en parlaient par-ci par-là, j'ai demandé à certaines personnes qui sont à Conakry, qui sont dans le système du CNRD, qui sont aussi proches de Lama, ils m'ont dit, mon frère, cette information, c'est pas vrai. Ne te précipite pas à en parler. Et voilà tout, on a compris par la suite que le CNRD même est derrière. C'est juste pour désorienter les débats. Vous savez, ils sont toujours comme ça. Ils ont payé des faux journalistes alimentaires, certains influenceurs alimentaires qui ne visent que leur ventre, c'est-à-dire qui n'ont aucune considération pour la République, qui sont prêts à vendre aux Guinéens un produit sale. Et ce produit, ce n'est que ce produit du CNRD qui a déçu les Guinéens en leur majorité. Quand tu vois quelqu'un aujourd'hui te dire que moi je soutiens le CNRD, il faut savoir que c'était lâche, c'était un hypocrite, c'était un apatride. Soit c'est quelqu'un qui a ses intérêts directs avec le CNRD. Mais lorsqu'un pays est en danger, il faut choisir la République. Ne choisis pas tes intérêts personnels. Imaginez ici aux États-Unis, lorsque Trump avait dit qu'il a gagné des élections. Pourtant, ce n'est pas lui qui avait gagné, c'est Joe Biden. Même son propre camp lui a dit qu'il faut céder le pouvoir. Il n'a pas voulu. Il a réquisitionné l'armée. L'armée est sortie. À un moment donné, l'armée a compris que non, on ne peut pas soutenir un individu au détriment du peuple américain. C'est après tout, tous les militaires qui avaient été sollicités de venir à Washington pour protéger la Maison-Blanche, pour essayer de repousser les manifestants, ils ont dit à tous ces militaires de rentrer.
Et ils ont donné un ultimatum à Trump de céder le pouvoir parce que ce n'est pas lui maintenant l'homme du peuple, c'est Joe Biden qui a été choisi par les Américains. Il n'avait plus de soutien, il a compris, il fallait céder. Imaginez si un Trump, si c'était en Afrique, il allait mourir au pouvoir. C'est ça la différence. C'est-à-dire, les institutions, comme l'a si bien dit Barack Obama, l'Afrique a besoin des institutions fortes et non pas des hommes forts. Et lorsque vous entendez ces institutions fortes, c'est que ce sont des hommes qui sont au sein de ces institutions qui doivent se donner de la valeur. Prendre la République et non pas prendre leur poste ou leur poste. Donc, ne tombez pas dans les pièges de ces gens-là. Michel Lama vit belle et bien, selon en tout cas les informations des dernières minutes. Ne tombez plus dans ces pièges. Ils sont capables de tout pour ternir notre image parce qu'ils savent que oui, nous sommes aujourd'hui le dernier rempart du peuple. C'est pourquoi chaque fois, nous disons aux gens de liker, de commenter, de partager. Ce n'est pas fortuit, c'est pour donner la force à nos pages. Parce qu'avec ça, vous savez, s'il y a trop d'engouement sur la page de quelqu'un, surtout si c'est un engouement positif, Facebook n'accepte pas des signalements bidons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère viseur. Vous le savez, ils avaient fait une assise à Mohamed V parce que Doumbouya était en colère contre les journalistes nommés par décret, hein, qui ne sont pas en train de faire grandes choses parce que les influenceurs ont dominé le terrain. C'est là où ils ont cité nos noms. Vous vous rappelez bien, si j'ai bonne mémoire, c'était le 16 novembre 2023, ce jour que je suis arrivé à Bruxelles. Il était en colère, Doumbouya. Ouais, c'était la nuit du 15 décembre et l'info est sortie le 16. C'est là où ils nous avaient cités tous pour dire que nous les dérangeons. Nous allons continuer à vous déranger parce que vous n'êtes pas juste. On vous a dit, les malhonnêtes de la République, moi, Tidjane, je n'ai rien à foutre avec eux. Vous êtes venus avec un engagement qui avait rassuré tout le peuple. Si vous changez sur cet engagement, on va vous combattre. Vous allez tomber. Billah, vous allez tomber. Nous serons les vainqueurs. Passez après votre régime, vous allez nous voir ici encore. Et vous serez dans les nyouf. Inch'Allah. Aujourd'hui, vous faites la belle vue, vous pensez être des hommes forts. Vous avez dit à certains hommes qui avaient mis mon nom, à l'époque, j'ai un ami qui travaille à l'aéroport, qui m'avait dit, au temps de M. Alpha Condé, Tidjane ne vient pas ici. Si tu venais ici, ils vont t'arrêter. Ton nom est sur une liste de 25 influenceurs guinéens qui sont interdits au territoire guinéen. J'ai dit quoi? Il m'a rassuré parce que il m'a appelé vidéo, il m'a montré dans son ordinateur et il a dit si tu venais, je serais parmi ceux-là qui vont t'arrêter. C'est un vrai ami, un bon ami. J'ai vu mon nom était en 3e position. 3e position, j'ai dit waouh. Mais certains aussi nous appelaient pour nous dire si vous venez ici, nous allons faire cela. Je les avais dit, sous peu de temps, vous serez dans des problèmes parce que vous avez suivi le mauvais chemin. Mais sous peu de temps, vous qui dites là, si vous venez ici, vos chefs, beaucoup seront dans les nyouf. Et vous et nous là, on va se regarder yeux dans yeux. Nous sommes dans ça aujourd'hui. Nous sommes dans ça aujourd'hui. Donc le CNRD aussi doit se rassurer. Je sais, certains d'entre eux aussi commencent à m'écrire parce que oui, on ne cause plus le même verbe. Au début, on était avec eux en réalité parce qu'on pensait que c'était des gens qui étaient là pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais après, c'est les mêmes personnes qui viennent dans nos inbox pour dire si tu mets ton pied ici, tu vas voir. Et ma réponse aussi était la même chose. Sous peu de temps, je serai en Guinée avec une fierté. Malheureusement pour vous, vous serez dans les nyouf et j'irai vous saluer à Koronti. J'irai vous saluer. On va se regarder. Vous allez comprendre que le pouvoir, l'argent, ce n'est rien. Il ne faut pas penser que cela peut te sauver la vie. C'est juste un temps. Tous ceux qui ont montré l'orgueil au pouvoir sont tombés si bas. Tous ceux qui ont tapé les torches, aujourd'hui sont
dans la... C'est-à-dire, regardez, il y a des anciens ministres aujourd'hui, ils sont dans des pays, ils n'osent même pas aller dans des cérémonies. Parce que la honte a fini de les roncer. Et hier, c'était des gens qui se tapaient la poitrine pour faire croire que oui, ils étaient les meilleurs. Regardez, hier, Ousmane Gawal qui était à la maison centrale, se retrouve ministre aujourd'hui. Ceux qui étaient ministres qui se tapaient la poitrine, qui l'avaient emprisonné, et ils sont aujourd'hui en prison. Ça devrait vous servir d'exemple. Mais malheureusement, c'est ce même Ousmane Gawal et les autres qui sont aujourd'hui dans les sales draps en Guinée. Ils vont payer le prix. Ok. Ce que vous allez s'aimer là, ce que vous allez récolter, ni à la bataille, à Tikaïko. Doumbouya a fini aujourd'hui de sacrifier beaucoup de jeunes des forces spéciales. Vous avez vu, les vraies forces spéciales n'existent plus. Il n'y en a plus. Il a pris ses frères, ses cousins, hein, ses proches. Il a fini d'ethniciser cette unité, l'armée ethnicisée. C'est une réalité. Moi, je m'en bats les couilles. C'est une réalité, c'est clair. Tous les postes stratégiques, regardez aujourd'hui en Guinée. Comment les gens sont nommés. Mais pense que c'est ce qui va lui sauver. L'ancien régime a fait la même chose. Et cela aussi est venu son échec. Parce que vous devez savoir, au sein d'une entité, au sein d'une communauté, vous pouvez toujours trouver des gens qui réfléchissent bien, qui vont dire que non, notre frère là, il est en train de nous induire en erreur parce qu'il nous a tous regroupés ici. Si on ne sauve pas la République, après lui, nous n'aurons pas où respirer. Et de cela, il s'agit. Donc, affaire Lama là, c'est un faux débat. Que les influenceurs ne tombent plus jamais dans le piège du CNRD. Ils peuvent lancer des fausses informations, les gens vont les récupérer. Moi, je vous ai dit, il y a des sites en Guinée, si je ne vois pas ce qu'ils ont écrit, je ne me mêle pas. Et je ne me précipite jamais sur l'information pour dire que c'est Tidjane qui a été le premier à dire ça. Je préfère être le dernier, donner une bonne information que d'être le premier, donner une information qui ne va pas rassurer. Parce que ça va jouer sur la crédibilité. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous combattre sur ce chemin. Je vais vous faire une révélation pour vous dire, vous influenceurs, tous ceux qui font des vidéos, qui sont pour la cause noble en Guinée, faites beaucoup attention parce qu'ils peuvent vous envoyer vos propres amis. Il y a un monsieur qui m'a contacté, qui m'envoie un message, un frère que j'ai connu depuis des années, hein, avant même que je ne sois à Conakry, depuis en forêt. Ce frère, à l'époque, il était d'IRPZ, il n'aimait pas tout ce que je faisais. J'ai dit, je m'en bats les couilles, je m'en fous d'une personne, c'est la République qui m'intéresse. Même si c'est mon propre frère de même lait, si tu suis le mauvais chemin, je ne suis pas avec toi. En plus forte raison, certaines personnes. Et à l'époque, il me combattait. Quand Doumbouya est venu, il était d'accord au début, mais du fait qu'il a gagné des privilèges aussi avec Doumbouya, il est avec eux aujourd'hui. C'est des opportunistes, c'est des lâches. Qu'est-ce que le frère fait? Il m'écrit en privé, il dit, mon frère, j'ai ouvert une page et voilà, on m'a demandé un code. Maintenant, on m'a dit, il faut que quelqu'un m'envoie le code. Donc, je vais t'envoyer un code et comme ça, tu vas me ramener le code pour que je puisse utiliser ma page. Je lui ai dit, OK. Écoutez très bien. Et ça, c'est l'intention de tout le monde. Il m'envoie un message, il dit, bon, je t'ai envoyé le code sur ton email. Il ne sait pas que, au fait, c'est un système que c'est compris depuis 2017 lorsqu'ils ont piraté mon premier compte Facebook. Ils voudraient pirater mon compte personnel pour avoir accès sur mes pages, me retirer comme administrateur sur mes pages et que ma page reste maintenant au service du CNRD. C'est-à-dire prendre des objets sales du CNRD, mais sur ma page, les gens vont voir penser que c'est moi. Il m'envoie, il dit, je t'ai envoyé sur ton email. J'ai dit, tu as envoyé sur quel email? Il dit, vérifie seulement ton email. J'ai dit, oui, lequel des emails? Parce que moi, j'ai 3 emails. Lequel des emails? Il me dit, mais mon frère, regarde sur ton email. J'ai dit, OK. J'ai dit, oui, j'ai vu le code. Il dit, OK, ramène-moi vite le code. Je lui ai dit, tu vas me donner le nom de l'email. Il me dit, ah, petit, qu'est-ce que tu attends? J'ai dit, OK. L'email s'appelle CNRD traître. Missionnaire traître. Je l'ai écrit comme ça. Je l'ai écrit comme ça, je l'ai ramené. Après, je l'ai bloqué. Je l'ai appelé sur son numéro. Je lui ai dit que ce soit ta première, ta dernière fois de m'appeler. Tu le répètes, je te fixe et tout le monde entier va te voir.
J'ai du respect pour toi à cause de l'un de mes grands frères avec qui tu étais d'accord. Ibitolo ou là encore. Ni alabate, dunia bedilon. Kafri. C'est comme ça que je l'ai répondu. Je l'ai coupé, je l'ai bloqué. On n'est plus amis. Parce que c'est une traite de la République. Il voudrait pirater mon compte personnel. Et c'est comme ça qu'ils font pour avoir accès sur les comptes, sur les pages des gens. Ils les utilisent à leurs propres fins. Donc faites beaucoup attention. L'ennemi n'est pas loin. Mais c'est pourquoi nous demandons toujours à nos sages, à nos hommes propres, aux femmes, de continuer à bénir pour nous, pour que Dieu nous épargne des mauvais esprits. Parce que nous, on est là pour la vérité, on est là pour la République, on est là pour la transparence. C'est de cela qu'il s'agit. Prudence, prudence, prudence. Et t'es là, tu as la puissance.